Alors bonjour, c'est Hiro avec vous. Aujourd'hui nous allons voir un tutoriel sur Photoshop. Nous allons voir les masques de fusion. Alors j'ai décidé de prendre comme image celle-ci et comme deuxième image des flammes. Alors le masque de fusion en fait c'est un calque qu'on va rajouter à un autre calque. Par exemple j'ai pris une photo de flamme que je vais placer comme ceci et je vais rajouter un autre calque sur le calque de flamme et j'ai créé un masque de fusion. Donc en fait pour créer un masque de fusion c'est vous cliquez sur ce petit onglet et nous allons voir qu'après un calque qui s'est créé juste à côté. Donc le petit carré blanc qui s'est affiché, c'est le masque de fusion. Il va nous servir à quoi? En fait le masque de fusion il va servir à faire apparaître, à effacer des éléments et à les faire réapparaître autant de fois qu'on veut et à n'importe quel moment. Je m'explique. Alors pour jouer avec le masque de fusion, on doit différencier deux couleurs, le noir et le blanc. Donc si on prend par exemple l'outil pinceau et qu'on prend n'importe quel brush, je vais prendre celui-là, je vais l'agrandir et que je prends là de la couleur noire. Je vais prendre de la couleur noire, enfin une couleur foncée en fait. Et si on se place sur le carré blanc, c'est-à-dire le masque de fusion, et qu'ensuite avec notre brush on appuie, on joue avec le brush, vous voyez que ça fait disparaître les éléments de la photo et des flammes. Voilà, vous voyez que ça fait disparaître. Et là, l'avantage d'un masque de fusion, c'est que si on prend de la couleur blanche et qu'on repasse sur certains éléments de la photo des flammes, qu'on veut faire réapparaître, il suffit de prendre du blanc, une couleur blanche ou une couleur claire, et vous voyez que on peut faire réapparaître les éléments qu'on a supprimés. Et ça, à n'importe quel moment, c'est-à-dire si là, je rajoute plein de calques, je rajoute du texte, allez, oh, ça bug. Si je continue à rajouter des calques, il me suffit de revenir sur la vignette blanche, c'est-à-dire le masque de fusion du calque avec des flammes. Je me replace dessus. Je me rends compte que finalement je voulais supprimer une autre partie, que je vais enlever une autre partie, par exemple cette partie là des flammes. Et ben il est pas trop tard. Je reprends un brush, je veux l'enlever, donc je prends du noir. Donc je vais prendre un brush comme ça, je prends un pinceau, hop, et voilà, je la supprime. Et là je continue, je rajoute des calques, voilà, je continue, et que finalement j'aurais peut-être dû la garder. Au lieu de revenir en arrière et de devoir tout recommencer, on revient, on se replace sur le masque de fusion, et là on reprend une couleur claire, ou du blanc, et là on retrace, voilà. Et ça ne marche pas qu'avec l'outil pinceau, ça marche également avec des dégradés, des jeux de couleurs. Par exemple, je vais prendre un dégradé noir et blanc, je trace, et voilà, vous voyez que ça efface la partie du bas, je la veux pas, et voilà. Ça marche également avec un outil dégradé. Les graphistes utilisent beaucoup le masque de fusion lorsqu'ils font des signatures et qu'ils veulent vraiment garder que quelques éléments, ou bien pour garder des choses précises.
Donc maintenant vous savez utiliser le masque de fusion, vous savez à quoi ça sert. C'est ce petit outil là. Il est vraiment très utile. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'était Hiro avec vous et je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel.